Dubaï, la ville de tous les excès, des Lamborghini qui roulent entre les gratte-ciel, des rooftops avec vue sur le désert et des beach clubs à 200 € l'entrée. Alors forcément, une question revient tout le temps. Est-ce qu'il faut être riche pour vivre ici? Dans cette vidéo, je vous emmène sur le terrain, dans les rues modernes de Dubaï, mais aussi dans le centre historique, pour vous montrer la réalité sur place. Le vrai coût de la vie, des astuces concrètes et des alternatives plus accessibles que vous imaginez. Spoiler, non, tout n'est pas réservé aux millionnaires. Et vous l'avez vu en intro, je commence cette vidéo devant le plus haut gratte-ciel du monde, 828 mètres de hauteur, 163 étages. Ouais, c'est assez balèze. Je vous présente le Burj Khalifa, qui est tellement grand que j'ai dû prendre un ultra grand angle pour être sûr de pouvoir l'avoir en entier. Bon, vous voyez aussi qu'il y a un énorme soleil et qu'il fait très chaud. Donc j'ai repéré un petit beach club, je vais vous y emmener tout de suite. On va aller se baigner un coup. Et transition express, me voilà du côté de Baristi Beach. Donc c'est un beach club qui donne directement vue sur la plage que vous avez derrière moi. Alors ne vous attendez pas à grand chose, on n'est pas sur des plages de Caraïbes. Vous avez à la fois la partie piscine, la partie plage comme je l'indiquais juste avant. Je pense qu'il y a des événements le week-end, là on est en semaine, il n'y a pas grand monde. C'est hors saison aussi, il faut savoir que je tourne cette vidéo au début juillet. Ça doit se voir parce que je suis luisant, mais il fait littéralement 38 degrés, ressenti je pense 46, sans blaguer. C'est assez impressionnant. Voilà, vous verrez plus tard que dans la vidéo, je vous emmènerai du côté du Five Beach Club, qui est un beach club plutôt côté The Palm Jumeirah, qui est relativement différent, avec quelques petites surprises que j'ai hâte de vous montrer. Mais voilà déjà pour le premier bon tip. Je vous conseille ce beach club si vous voulez pas dépenser une fortune. Et un autre point important que je devais bien évidemment mentionner à travers cette vidéo, c'est tout ce qui est moyen de locomotion ici à Dubaï. Alors, il est vrai que ça n'a rien à voir avec l'Asie, où j'ai fait beaucoup de vidéos où on a son scoot, etc. Ici, à vrai dire, vous avez plusieurs options. Alors la plus connue, c'est de simplement prendre un taxi. Il y a plusieurs applications qui sont utiles pour ça. Vous avez Uber, bien entendu, qui est ultra connu. Vous avez Bolt et vous avez l'application locale Careem. Et Careem, autant vous dire que c'est la moins chère. J'ai testé, j'ai plusieurs fois pris Uber, j'ai plusieurs fois pris Bolt et j'ai plusieurs fois pris Careem. Et il s'avère que celle-ci, c'est la plus adaptée. Déjà, c'est un petit peu l'application locale qui vous permet de faire plein d'autres choses, de commander plein d'autres choses. Ça, j'en parlerai juste après. Mais en termes de taxi, en fait, elle vous permet d'avoir différentes gammes de taxis, comme c'est le cas sur les autres apps. Et si vous choisissez par exemple les taxis locaux, vous avez vraiment des prix qui sont plus bas. Je vais pas dire que ça coûte 2-3 € par trajet, loin de là, mais ça coûte facilement 15 à parfois 30% moins cher qu'un classique Uber. Donc c'est vraiment l'application que je vous conseille si vous voulez faire attention à votre budget. Et pour autant, est-ce que vous avez réellement besoin d'un van ultra luxueux pour vous déplacer? La réalité, c'est que pas vraiment. Déjà, prendre un taxi, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus agréable que de devoir attendre le bus ou aller prendre le métro. Le métro, parlons-en, il y en a un que vous pouvez prendre. Alors, il est à la fois intérieur, extérieur, parce que des fois, il passe dehors, etc. Pareil, j'ai testé, j'ai été vraiment surpris. Déjà, il est tout neuf, il y a la clim partout et il est ultra propre. Rien à voir avec le métro de Paris, c'est littéralement, ça c'était une balle perdue pour le métro de Paris, mais il y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est globalement clair. Je pense que ça pourrait être encore plus clair, mais il est ultra agréable. Vous avez aussi un wagon pour les femmes et les enfants, donc là-dessus, c'est vraiment clean. C'est un super service qu'ils ont mis en place et ça coûte pas très cher. Moi, je crois que j'ai fait plusieurs trajets de 5-6 arrêts et ça me coûtait 2-3 dirhams par trajet. Donc là-dessus, tout bénef. Et pour vous déplacer automatiquement autour de la marina, c'est quand même assez pratique d'avoir accès au Lime ou au Tiers, ça dépend les marques. Et il y en a deux à côté tout simplement. Vous pouvez prendre directement avec votre smartphone, je ne sais pas si on voit avec le reflet, mais vous avez juste à aller scanner pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est quand même vachement connu maintenant. Mais en gros, vous scannez et hop, le petit QR code. Bon là, il y avait trop de soleil, j'ai dû le rentrer manuellement. Hop, et voilà, je viens juste de la déverrouiller et je vais pouvoir me balader tranquillement autour de la marina. Il faut juste faire attention, côté gauche c'est pour les piétons, côté droit c'est le côté pour les trottinettes et les vélos également. Après, si les trottes ça vous fait peur, pas d'inquiétude, vous avez juste à prendre les vélos électriques. Là toujours Careem propose aussi des vélos électriques. Donc vous pouvez faire sans problème le tour de la marina avec un vélo électrique si vous vous sentez un peu plus stable de ce côté-là. Sur la partie restaurant, c'est en fait le même constat que tout ce qui est transport. Bien évidemment, à Dubaï, vous pouvez vous faire péter des plats à 50, 60, 70 €. Regardez la
l'allure de la ville, vous savez très bien que vous allez trouver des restaurants ultra chics, ultra prestigieux. Et typiquement, des restaurants ont fait des déclarations en mariage tellement ils sont prestigieux. Mais je vous rassure, on peut aussi trouver des restaurants qui sont beaucoup moins chers. Déjà, il y a beaucoup de chaînes de restaurants, que ce soit fast-food ou pas fast-food, qui sont à des prix assez similaires à ce qu'on peut trouver en France. Et sur la partie des livraisons, la même chose. J'avoue que j'adore me faire livrer à manger parce que ça me fait gagner énormément de temps. Et là, il y en a pour toutes les gammes de prix. Et là, par exemple, pour vous donner une idée, je viens de commander mon petit repas chez Prêt à Manger, que je pense vous connaissez, c'est assez connu quand même. Et en termes de tarifs, faut reconnaître que c'est quand même assez cher. J'ai pris juste un club sandwich avec un dessert, en l'occurrence c'est juste des morceaux de mangue, une petite salade de fruits quoi. Ça m'a coûté 71 dirhams. Ça représente je pense une quinzaine d'euros. Donc c'est... Je vais pas dire que c'est ultra cher, mais c'est pas le moins cher. Et c'est globalement la moyenne quand vous commandez directement sur Careem à Dubaï. Pour autant ça sera très bon, mais... C'est sûr que c'est pas en se faisant livrer ici qu'on fait forcément des économies. Donc, on a quand même le choix. Tout n'est pas forcément ultra cher. Après, encore une fois, la problématique de Dubaï, c'est êtes-vous prêt à faire des concessions pour vivre pour moins cher? Le challenge est véritablement là-dedans. Après, sur les boissons, bon, je suis pas un grand consommateur d'alcool, mais j'avoue que j'ai pris une bière à Dubaï qui était sur un des plus beaux spots, un des plus beaux rooftops, peut-être même le plus beau rooftop qui donnait vue sur la Grande Roue, la marina de l'autre côté. Enfin, c'était assez incroyable. Quasiment à la même hauteur que la Tour Eiffel, tellement c'était haut. Et il me semble que cette bière-là, c'était une pinte, hein, je précise, je l'ai payée presque 20 €. Donc autant vous dire que oui, on paye le lieu, ça c'est assez connu, c'est le cas dans plein d'autres villes. Mais à Dubaï, je trouve que quand vous êtes dans ce genre de lieu, vous allez payer cher ce type de boisson. Les amis, je profite de cette vidéo justement pour parler de Safety Wing. Safety Wing, c'est tout simplement une assurance voyage avec qui je collabore depuis plusieurs mois maintenant. Et justement, que ce soit pour Dubaï ou plein d'autres destinations dans le monde, n'oubliez pas une chose, c'est ultra important de se couvrir. De se couvrir pour les aléas du quotidien, si vous faites des sports à risque, si vous conduisez un scooter, peu importe, l'assurance voyage, c'est vraiment le truc à ne pas oublier quand on part à l'étranger. Alors justement, Safety Wing propose très exactement deux plans. Vous avez le Essential d'un côté et le Complete de l'autre. En gros, le Essential, comme son nom l'indique, c'est le plan qui va vous couvrir sur les choses justement essentielles. Ça peut être un accident de scooter ou quelque chose comme ça. C'est le plan qui est souvent recommandé pour ceux qui partent à l'étranger pour juste quelques semaines, quelques mois. Mais de l'autre côté, vous avez le plan Complete. Et celui-là, c'est vraiment le plan clé en main pour les digital nomades, les expatriés, les futurs expatriés, peu importe. Parce qu'en fait, il va vous couvrir sur beaucoup plus de choses. C'est à titre perso celui que j'utilise. Moi qui suis constamment à l'étranger, j'avais besoin d'un plan vraiment solide. Donc c'est celui que j'ai logiquement choisi. Je vous invite vraiment à regarder tout ce que Safety Wing fait parce qu'il propose vraiment des choses très intéressantes. D'ailleurs, vous pouvez rajouter pas mal d'add-ons quand vous souscrivez à un de leurs abonnements, peu importe lequel d'ailleurs. Puis en plus, le gros avantage, c'est que vous pouvez souscrire à tout moment. C'est-à-dire que vous cliquez, vous payez et ça y est, vous êtes déjà couvert sur un mois. Et ensuite, c'est automatiquement renouvelé. Il n'y a pas de paperasse inutile, ça va super vite. Et devinez quoi, vous pouvez même le faire si vous êtes déjà à l'étranger. C'est-à-dire que vous venez d'arriver, vous vous dites, mince, j'ai oublié de souscrire à mon assurance voyage, c'est pas grave, vous pouvez le faire directement et ça c'est très très cool. Donc je vous invite à regarder ce que fait Safety Wing. Vous avez le premier lien en description de cette vidéo et aussi en commentaire épinglé. Voilà, c'est tout pour Safety Wing, on retourne à la vidéo. Et gros changement de décor. Comme je l'avais indiqué en début de vidéo, me voici dans le vrai Dubaï, le Old Dubaï, le Dubaï authentique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a complètement changé en termes de paysage et de building. Là, on est devant une mosquée et des bâtiments historiques. Terminer les gratte-ciel, terminer les Lamborghini, terminer les Classe G. Ici, il y a juste des gens qui marchent et qui visitent. Bon, pas grand monde vu qu'il fait 45 degrés, mais je suis en train de me perdre dans ces ruelles qui sont relativement jolies à voir. Je vais vous emmener avec moi, je vais passer un petit peu derrière. J'ai vu que je suis à côté de deux musées, deux grands musées. Il y en a un qui est fermé malheureusement. Mais c'est assez impressionnant de voir ce côté de Dubaï que je ne connaissais pas du tout et qu'on vous montre pas forcément à travers les réseaux sociaux. On va vous montrer les magnifiques hôtels sur The Palm. On va vous montrer l'immensité de downtown avec le Burj Khalifa, etc. Mais le Old Dubaï, j'avoue, je ne l'ai pas souvent vu. Donc je suis content de vous présenter ça à travers cette vidéo. Je me fais accoster dans tous les sens parce que je suis le seul touriste en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de travaux en ce moment dans le centre historique, dans le Old Dubaï. Et donc ça va rendre les choses encore mieux, il faut le reconnaître, parce que c'est en train de devenir vraiment nickel. Sauf que les gens, les ouvriers travaillent sous 45 degrés, donc je tenais quand même
à souligner ça. Il y a bien des gens à qui on doit du respect, c'est ces gens-là qui travaillent et qui font en sorte que Dubaï soit plus beau, plus propre, plus neuf, que croyez-moi, vu la chaleur qu'il fait, c'est quand même pas facile. Pour parler prix aussi, parce que c'était quand même le sujet de la vidéo, tout ce que j'achète en ce moment coûte 1 dirham. Donc c'est drastiquement moins cher, ma bouteille d'eau m'a coûté 1 dirham. J'ai fait la traversée en bateau pour aller de l'autre côté du souk, que je vous conseille, 1 dirham aussi. Donc on n'est plus sur les prix qui sont appliqués à la marina autour du Bourge, complètement différent ici. Et regardez où je suis. On va essayer de tendre le bras au maximum. Et je suis du côté de Five by the Beach. Donc Five, en fait, c'est un groupe hôtelier. Il y en a plusieurs à Dubaï, si je dis pas de bêtises. Là, on est directement à l'hôtel Beach Club de The Palm, qui est très joli. Il y a un trou au milieu, voilà. C'est assez impressionnant. Et en fait, derrière moi, il y a le Beach Club. Donc vous allez à la partie piscine. Et là, je suis sur la partie plage. Je suis venu, en fait, passer quelques heures. Et il faut avouer que ce Beach Club est un peu plus prestigieux que le premier que je vous ai montré dans cette vidéo. Alors, le premier était déjà très très bien, mais celui-ci, on voit que c'est un niveau encore au-dessus. Et en fait, il y a un truc qui est assez intéressant, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est qu'il y a un fitness en extérieur. Et ça, je l'ai découvert grâce à Mike Thurston. Si vous connaissez cet Anglais qui fait des vidéos, je pense, je vous mets les images, il est assez connu quand même, hein, plusieurs millions d'abonnés si je dis pas de bêtises. Et lui, il s'entraînait souvent ici. Alors, il est moins bête que moi parce qu'il s'entraînait, pas en plein été où il fait 45 degrés, ce que je vais faire. En plus, j'ai oublié ma casquette, erreur fatale. Mais je vais quand même voir ce que ça donne et vous partager tout ça parce que c'est quand même assez joli et assez unique comme endroit. Et voilà, j'y suis, c'est juste derrière moi. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, ce fameux gym en extérieur. Regardez un peu le look que ça a. Est-ce que vous avez déjà vu un gym en extérieur aussi beau? Vraiment, moi, c'est la première fois que je vois des aussi bonnes machines en libre accès. Enfin, libre accès, si vous êtes résident de l'hôtel ou que vous payez votre dépasse. C'est vraiment des machines de qualité. Par contre, le sol me crame les pieds, attention. Regardez un peu les miroirs que vous avez, immenses. Et puis c'est des bonnes machines quand même, hein. On est sur du Gym 80. Des jolis petits poids, même pas rouillés. Et vous avez les grands miroirs juste à côté, voilà, pour flex à la fin de votre séance. Bon, comme on dit, hein, il n'y a plus qu'à s'entraîner, il n'y a personne. C'est juste la perfection. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui connaissent pas The Palm, Jumeirah. En fait, c'est comme son nom l'indique, The Palm, c'est palm tree, palmier en anglais. En français, pardon. Et en gros, là, je suis sur la partie, on va dire le tronc du palmier, si on peut dire ça comme ça, quoi. Donc le Five où j'étais juste avant, enfin où je suis aujourd'hui, est juste derrière moi. Et en fait, il y a tout un enchaînement de gros hôtels et resorts qui se trouvent à ma droite. À ma gauche, il y a les plages. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Je vais tourner la caméra, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, vous avez cette énorme route. Et ça vous permet... bon là, il fait 120 degrés, mais en gros, j'essaye d'imaginer comment c'est quand il fait 25 degrés où les gens peuvent faire leur footing, peuvent faire du vélo. À gauche, il y a les hôtels et différents logements. Et à droite, en fait, il y a la plage. Voilà, et je trouve que ça a été... alors oui, tout est... ça a été bien pensé. Ça a été fait pour que ça soit parfait. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est littéralement parfait. C'est assez impressionnant comment ils ont fait. Et genre même les palmiers à côté, à ma droite, ils sont parfaitement alignés. Enfin, c'est vraiment la perfection. Dubaï, pour le coup, s'il y a bien un adjectif qui définit cette ville, c'est la perfection. Tout est parfait, tout le temps. Alors la réalité, c'est que... ici, ça va, je trouve, au final, c'est un petit peu moins cher que prévu. C'est 210 dirhams le day pass. J'ai accès à la mer et à la piscine qui est juste derrière. Et bien entendu, en fait, il faut consommer, en fait, minimum 200 dirhams. Donc là, j'ai pris un poulet avec de la purée qui m'a l'air excellent, très bien présenté. Et il va falloir que, je sais pas, j'achète des smoothies ou des trucs comme ça, histoire d'arriver à 200 dirhams pour rentabiliser ma venue ici. Même si je l'ai rentabilisé avec la petite session de sport en plein cagnard et mes nombreuses baignades à la piscine. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche dans quasiment tous les beach clubs à Dubaï. Vous payez et vous devez consommer l'équivalent de ce que vous payez. En fait, c'est minimum fees, quoi. Voilà, c'est un peu ça, enfin c'est quasiment ça de partout. C'est bien dans le sens où vous avez un service qui est quand même qualitatif, mais c'est pas bien dans le sens où c'est dur de faire quelque chose sans payer. Bon, j'ai faim, je vais manger maintenant. Donc c'est vrai, je pense qu'on peut le dire, à Dubaï, on peut littéralement vivre une vie de millionnaire extravagant qui est ici pour flamber, pour montrer, étendre toutes ses richesses. On peut aussi vivre une vie d'entrepreneur vraiment axé business qui vient
pour se concentrer sur ses projets et se faire un bon réseau justement d'entrepreneurs, de gens qui créent du contenu, qui développent un business, peu importe. Voilà, là-dessus c'est certain, le cadre de vie est parfaitement adapté, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et j'irai même plus loin parce qu'il y a un constat que je me suis fait en arrivant, enfin pas qu'en arrivant ici, mais depuis que j'ai passé plusieurs jours ici. En fait, Dubaï, j'ai un peu cette impression que soit ça vous tire vraiment vers l'eau parce que vous voyez en fait la qualité de vie que vous avez ici, la ville, l'architecture, enfin je veux dire tous les bâtiments, notamment ce qu'il y a derrière moi, la marina, les voitures de luxe. Littéralement, vous vous levez le matin, si vous voyez pas soit un Classe G, soit une Lamborghini, c'est que c'est une journée dramatique. Hein. Littéralement, vous en voyez en bas de chez vous tout le temps. Donc vous êtes vraiment entouré de millionnaires, de milliardaires, de gens qui ont réussi. Donc pour moi, ça peut vraiment vous tirer vers le haut, vous motiver encore plus, vous donner les crocs, la niaque. Et en principe, quand vous vous mettez dans cet état d'esprit, dans ce mindset, vous pouvez assez facilement vous motiver sur votre business, rencontrer les bonnes personnes et surtout réussir. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, si on peut dire, c'est que à force de peut-être voir tous ces gens qui ont énormément d'argent, toutes ces voitures de luxe, tous ces appartements incroyables, ces beach clubs où il faut payer un certain prix pour pouvoir rentrer, et est-ce que ça peut pas aussi en dégoûter certains en se disant en fait c'est tellement d'argent à dépenser que jamais j'arriverai à ce niveau-là. Et du coup, il y en a qui peuvent aussi être pessimistes par rapport au mode de vie que représente et que implique vivre à Dubaï. Alors la réalité, c'est que je pense que Dubaï n'est pas forcément une ville qui est adaptée si vous gagnez moins de, je dirais, 3 000 € par mois. Et en vrai, il faudrait que je reste plus longtemps pour vraiment m'en rendre compte. Donc si vous habitez à Dubaï et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire pour combien par mois vous vivez à peu près. Ça me donnera un petit peu des idées et ça donnera des idées aux autres parce que c'est un calcul qui est assez dur à faire, mais de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai quand même bon réseau et j'ai rencontré pas mal de gens ici à Dubaï, concrètement, si vous payez votre appartement à l'année, ça sera 100 fois moins cher, même s'il faut tout payer dès le départ, mais ça marche comme ça ici à Dubaï. Globalement, vous allez tirer les prix vers le bas et si vous n'êtes pas quelqu'un d'extravagant qui a besoin de flamber, vous pouvez vivre une vie plus que décente pour beaucoup moins cher que moi qui viens ici quelques semaines et qui paye plein pot absolument tout ce qu'il loue. L'appartement, bon, j'ai pas loué de voiture, mais voilà, ça aurait été la même chose, le même constat si je l'avais fait. Et donc, attention tout de même, je pense pas que ça soit une destination parfaitement adaptée aux digital nomades, plutôt à ceux qui ont besoin de s'expatrier soit pour des raisons fiscales, hein, on va pas se mentir, c'est souvent le cas, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons de cadre de vie, voilà. Ou alors tout simplement vous rencontrez bien plus d'entrepreneurs qu'en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. D'ailleurs, si c'est un projet que vous avez en tête, j'ai sorti une vidéo, c'était la vidéo qui a précédé celle-ci, avec Simon, Simon qui travaille pour une agence qui aide justement de nombreuses personnes à s'expatrier à Dubaï, à créer leur société à Dubaï. Ils font les choses proprement. C'est une vidéo que je vous invite vraiment à regarder si l'expatriation à Dubaï ou la création de société à Dubaï, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de faire. Et vous savez quoi? Voici la vidéo qui s'affiche en même temps. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!